Ce qu'il manque sont les programmes respectifs de chaque pays. Donc, il y a de l'eau, suffisamment de l'eau, il y a le terrain suffisamment pour démarrer une agriculture sustentable, mais les pays, ils traînent avec les programmes de mettre en pratique et réduire la faim dans respectifs pays. D'ailleurs, le Madagascar, il souhaite y avoir une coopération beaucoup plus fermée avec l'Égypte, chercher l'expérience de l'Égypte autant qu'une potence africaine, de même que l'Afrique du Sud, mais il a préféré aussi essayer avec l'Égypte ici au nord, tandis que le Madagascar est presque une île dans le sud, bien aux côtés de l'Afrique du Sud, qui fait partie dans la région de la SADC. Donc, comme vous voyez, l'Égypte continue à montrer ses capacités et ses expériences de savoir-faire, et ça lui permet d'y avoir beaucoup plus de partenariats à l'Assemblée de la Tanzanie, que les entrepreneurs égyptiens, ils ont arrivé à faire un accord avec la Tanzanie pour construire un barrage qui, depuis, ils ont signé le 2018 et il y a une bonne marche. Donc bientôt, le barrage sera fait. Il va permettre la Tanzanie d'exploiter ses sources hydroélectriques pour améliorer le développement vers l'économie soutenable en Afrique. Donc il y a plusieurs essais ou plusieurs coopérations que l'Égypte MLA est en train d'aider avec ses expériences vis-à-vis les Africains. Ma question porte actuellement sur comment vous trouvez les moyens ou les instruments à travers lesquels l'Égypte essaye de, si je peux dire, de renforcer les potentialités africaines dans le domaine économique et de rendre ces potentialités en tant que des richesses qui vont profiter au peuple africain. Je pose cette question et je vais vous donner de l'espace, mais justement après cette petite nouvelle concernant les opportunités de coopération entre l'Égypte et le Djibouti et de transfert des expériences égyptiennes aux côtés djiboutiens dans l'industrie du pétrole et du gaz, qui ont fait l'objet d'examen lors d'un entretien entre le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Moula, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali El-Jiddi. Ma question ici, encore une fois, c'est comment vous trouvez le rôle égyptien dans le renforcement de ces potentialités africaines et de les transformer en tant que des richesses. Notamment que, comme vous savez, le monde entier souffre de cette crise énergétique. Conséquence de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de situations qui se sont exposées, et notamment le gaz qui la Russie échangé ou soit passé à l'Allemagne dans beaucoup de pays européens, mais à cause de la guerre. Et parce que l'Union européenne n'est pas d'accord avec l'évasion de la Russie à l'Ukraine, donc il y a une espèce de vengeance de la Russie de ne pas vendre ses produits vers les pays européens. Les Européens commencent déjà à chercher d'autres partenariats. Pendant cela, la crise va créer beaucoup de difficultés dans l'économie européenne. Mais l'Europe n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas dans cette affaire de vengeance et depuis des années dans les essais pas réussite, parce qu'il faut un gouvernement avec l'amour de son pays, un gouvernement patriote qui donne
tous ces savoirs pour émerger en pays. Par exemple, on voit l'Égypte avec le poste d'Abdel Fattah Sissi qui les modernise les infrastructures et il avance dans tout domaine pour donner une image meilleure qu'avant sur l'Égypte. Et il ne tient seulement par l'Égypte, il essaie aussi d'aider les pays africains avec ses expériences dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'industrie pétrolière même. Le Djibouti cherche ou fait appel à l'expérience égyptienne dans ce domaine. Oui, surtout sur le gaz, l'Égypte aussi le fait. On souhaite que dans l'avenir, l'Égypte peut vendre gaz au continent européen. Ça sera bien pour l'Afrique en général. Je vais arriver tout de suite à un dossier très important, c'est la lutte contre l'hépatite C. En fait, l'Égypte est invitée à présider la première session dans l'Alliance mondiale contre l'hépatite C. Et à partir de l'OMS, l'initiative présidentielle égyptienne pour le traitement d'1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains vivent à Égypte et Afrique est un succès total dans un nombre de pays africains comme le Tchad. C'est toujours à partir de l'OMS ou du site de l'OMS. Donc, comment vous trouvez les efforts égyptiens visant à lutter contre l'hépatite C au niveau africain après cette expérience égyptienne qui a fait de grandes réussites, de grands succès très retentissants au niveau mondial même? Oui, vraiment, on a bien entendu que l'Égypte a réussi à trouver un vaccin pour l'hépatite C qui pour réduire la maladie en Afrique. Donc c'est un projet que le président Abdel Fattah Sissi a décidé de passer vers les voisins. On dirait qu'il y a les deux Soudans, le Soudan Nord et le Soudan Sud, qui déjà a une clinique qui était ouverte avec les médecins égyptiens pour donner les expériences de comment travailler sur ces sujets-là. Et le Soudan Sud aussi, il y a même plusieurs vaccins pour combattre l'hépatite C. Il y a aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, le Tchad aussi, ils sont en train de bénéficier. Et dans l'avenir, il y a d'autres pays qui ont, je crois que l'idée d'Égypte, c'est élargir cette fronte comme il avait promis dans ce programme vers d'autres pays africains de façon à éradiquer l'hépatite C en Afrique. Donc c'est un grand objectif qui était salué pour l'AMS, comme vous dites tout à l'heure, qu'il était invité pour faire la conférence au sujet de l'hépatite C. Et donc c'est déjà un bel exemple de l'Égypte en tant qu'un pays africain. Et nous souhaitons que les choses ça peut bien se passer. Oui. Il faut qu'on clôture malheureusement cette édition. En fait, j'ai beaucoup d'autres informations concernant ces traits de coopération entre l'Égypte et les autres pays africains dans plusieurs domaines. Mais malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous saluer infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Monsieur Jonas Nazareth, notre écrivain angolais spécialisé dans les affaires africaines. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.